Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour Julie. Bonjour. Je m'appelle Virginie, je suis praticienne en relations d'aide, en énergétique. J'anime des constellations familiales, je suis professeure de Qigong et animatrice de Club de Rire. Très bien, aujourd'hui on va parler de cette fonction d'animatrice du Club de Rire. En quoi ça consiste comment ça se passe? Alors, Club de Rire ou Yoga du Rire, c'est la même chose. Ça se passe en groupe. D'accord. Voilà, en groupe. On va faire des exercices de rire, du rire qui va être forcé au départ. Oui. Sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Exactement. Donc tous les bienfaits du rire vont se développer grâce à ce rire forcé. D'accord. Rire forcé qui ne dure pas longtemps. C'est vrai, parce que j'ai testé un atelier chez toi. Et en effet, au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu bizarre. Et en fait, il y a une complicité qui se crée autour du groupe. Et au final, on rigole vraiment sincèrement. Complètement. D'accord. Une session dure combien de temps? Une session dure une heure, une petite heure. D'accord. Pendant donc, toute la première partie, donc, ce sont ces fameux exercices de rire entre guillemets forcés. Moi j'aime bien choisir un thème, la ferme par exemple, donc on va faire les rires des animaux de la ferme, ou les activités de la ferme, ou si on est à Pâques, on va faire par rapport à aller chercher les œufs. Oui, une thématique que tu lances dans l'imaginaire et après... Voilà, je peux le faire à partir d'un conte aussi, ça m'arrive. Et donc toute la première partie, voilà, ce sont ces exercices-là où on va être constamment dans le regard les uns avec les autres, ce qui va créer les fous rires. Exactement. Et on terminera la séance, presque terminée, par une méditation du rire. Oui. Donc c'est très étrange. Alors pour moi aussi, la première fois, méditation du rire, j'ai dit non, méditation, on ne parle pas, on fait pas de bruit, pas du tout. On est allongé au sol et on laisse monter en fait naturellement le rire. Et qui vient à soi de manière fluide. Enfin, complètement. C'est assez dingue d'ailleurs. Et alors pour parler des bienfaits, on se sent vraiment détendu pour l'avoir expérimenté. Et on flotte un petit peu, il y a une libération justement d'hormones du bien-être. Et on a ça pendant quelques heures, voire même quelques jours en fonction de comment on entretient tout ça. Mais il y a vraiment... c'est vraiment un peu magique, moi je dirais. Il y a quelque chose de... Alors, j'aime bien ton mot magique parce qu'en fait la magie c'est juste d'être dans le moment présent. C'est exactement ça. Voilà, c'est qu'on n'est plus dans nos soucis, on n'est pas dans notre passé, on n'est pas en train de se dire faut que je mette quoi sur ma liste de courses pour tout à l'heure. On déconnecte. Et voilà. Et on se connecte aux autres au final et à soi parce qu'il y a une connexion avec des inconnus qui est assez dingue quand même. Puis on se connaissait pas. C'est ça en fait. On se connaissait pas du tout. J'étais juste venue avec une amie et nos enfants respectifs. Et du coup alors, dès quel âge on peut venir? Moi, je dirais, ça dépend des enfants. D'accord. Alors, il y a les petits, 3-4 ans, peuvent venir, ça ne me gêne pas, mais ils vont pas adhérer vraiment à l'exercice. J'en ai vu adhérer à 4 ans, j'en ai vu. Oui, mais ça dépend même. Il y a des personnes adultes qui doivent peut-être pas adhérer. Alors, il y a des personnes adultes qui n'adhèrent pas. Voilà, oui, donc ça dépend vraiment de la personnalité. Oui. Après, on sait que les enfants sont quand même un peu plus ouverts au moment présent. Tu observes que c'est plus accessible pour les enfants? Moi, ce que je trouve intéressant chez l'enfant, s'il n'adhère pas, c'est qu'il soit quand même présent. Même avec ses jouets, son livre à côté de nous, il est quand même dedans, quoi. D'accord. Et oui, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions physiques, il n'y a pas de sexe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut pratiquer assis sur une chaise parce qu'on a une problématique à un moment donné. On peut pas rester debout, on ne peut pas se rouler par terre parce que ça peut nous arriver de nous rouler par terre. Oui, bien sûr, c'est assez libre dans notre corporalité, en effet. Et du coup, la personne, c'est juste que le groupe ne l'oublie pas, elle est présente sur sa chaise avec nous, pas en dehors du groupe. D'accord. Très bien. Un moment qui fait du bien. Donc on vous invite à tester ça avec Virginie. Merci beaucoup Virginie d'avoir présenté cette activité qui me tenait à cœur parce que ça m'a vraiment fait du bien de découvrir cette activité. Et même mon enfant me dit des fois j'aimerais bien retourner. Donc on essaie de glisser ça dans l'agenda, c'est pas toujours évident, mais il le demande. Merci à toi Julie. Merci à vous, merci à toi, merci à tout le monde. On vous dit à très vite. Au revoir.